Donc maintenant, on va pouvoir se créer un hook pour gérer toutes les fonctionnalités pour la connexion, etc. Donc je vais venir me créer ici un fichier que je vais appeler useclients.hots.tsx. Hop, nickel. Donc ici, on va importer tout ce qu'on a besoin. Ici, on va avoir besoin de useState et de useEffect, donc qui vient de React. On va avoir besoin également de create user with email and password qui vient de Firebase Hots et de sign in with email and password. On va avoir besoin également de onHots state changed pour le state qui va changer, user pour accéder à l'utilisateur et Google Hots Provider. Ça, ce sera pour la connexion de Google qu'on verra un peu plus tard. Et on aura besoin également de sign in with pop-up pour la connexion à Google. On va importer également notre variable hots qui vient donc de notre fichier de configuration. OK. On va import useRouter. Donc ça, c'est pour gérer la redirection. Donc from next/navigation. Hop, parfait. Nickel. Donc ici, on a importé tout ce qu'on a besoin. OK. Et on va pouvoir donc se créer, premièrement, notre provider. Donc c'est égal à new Google Hots provider. Et donc, je vais me faire une variable. Donc là, le provider, ça va nous servir pour l'authentification avec Google. Et donc là, on va se faire notre hook, donc useClients.hots. Et ce sera donc une fonction fléchée qui va regrouper à chaque fois toutes nos fonctions. Donc première chose, créer nos variables d'état. Donc pour l'utilisateur, user et setUser. Donc c'est égal à useState qui va respecter user de Firebase ou null. Et on va faire démarrer ça donc à null. Et ensuite, on va créer une variable d'état pour initialiser le statut de chargement. Donc const is fetch et set is fetch. Donc est égal à useState. Et on va faire démarrer ça avec un boolean, donc à true. Ensuite, on va utiliser le routeur. Donc useRouter de Next.js pour gérer la redirection. Pour ça, je crée une variable, par exemple, router est égal à useRouter, tout simplement. Hop, useRouter. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir me créer les fonctions pour l'inscription, etc. Donc ici, on va commencer par l'inscription. Donc const signup est égal à une fonction asynchrone qui va attendre donc un email de type string et un password de type string. Hop. Donc on enferme tout ça dans un try et un catch. Donc catch en cas d'erreur. Dans ce cas-là, hop, on va retourner un console log et on va mettre erreur signup. Sinon, on va venir se créer une variable user credential est égal à await. On attend que la promesse soit résolue. Et on va utiliser donc la méthode createUser with email and password. Hots pour se connecter à notre application. Et on lui place email et password pour créer un utilisateur. Et ensuite, je vais changer le state de setUser avec user credential.user. Une fois qu'on a fait ceci, on push l'utilisateur vers dashboard. Donc router.push et on le renvoie donc vers la page dashboard. Hop, que l'on a créé ici. Donc on verra qu'il a bien le nom du dossier. Donc ça va être notre fonction pour pouvoir créer un utilisateur avec Firebase. De la même manière, je prends ceci et je le duplique et j'aurai donc sign in qui également va prendre email and password en tant que paramètre, sauf qu'il ne va pas utiliser createUser, il va utiliser donc sign in with email and password. Ensuite, on va se créer une fonction
pour la connexion avec Google. Donc pour ça, on va utiliser le Google Provider que l'on a importé ici, qu'on a initialisé. Donc hop, même histoire. Donc je vais venir me faire une variable que je vais appeler login with Google. Donc est égal à async, une fonction qui va faire une variable qu'on va appeler result égale à await. On attend que la promesse soit résolue et on utilise sign with pop-up pour du coup faire apparaître une pop-up avec HOTS et notre provider qui est Google pour se connecter avec Google. On se connecte à notre application, on envoie le provider, donc le provider de Google que l'on a donc initialisé juste ici. Const provider est égal à new Google HOTS provider. Donc ici, une fois qu'on a fait ceci, on récupère l'utilisateur. Donc const user est égal à result.user. On vient l'extraire. Et donc if, si user est true, alors même histoire que tout à l'heure, on va faire un route.push et on le push vers donc le dashboard. Donc là, on a nos trois fonctions pour la connexion, pour l'inscription et pour la connexion avec Google. Maintenant, il va falloir gérer les écouteurs de changement d'état. Donc pour ça, useEffect. En premier lieu, une fonction fléchée. En deuxième lieu, un tableau de dépendance. Qui ici, on va faire démarrer à vide puisqu'on ne va rien surveiller en particulier. On va faire une variable onSubscribe est égal à la variable à la fonction onHotStateChanged. On accède à HOTS et on aura une fonction qui aura user de type user ou null en paramètre de notre fonction qui va lui dire if si user est true, alors on définit l'état de l'utilisateur si l'utilisateur existe. Donc pour ça, on vient changer setUser avec user. Et on va placer setIsFetch à false. Sinon, sinon tu me passes également setIsFetch à false et setUser, tu me le passes à null. Ensuite, on va se désabonner du changement d'état. Donc, on return unsubscribe. Hop. Donc ici, on se désabonne des changements d'état d'authentification lors du démontage de notre composant. Nickel. Il nous manque juste une petite fonction pour la redirection. Donc, on va l'appeler redirect authenticated est égal donc à une fonction qui va simplement lui dire if si user est défini. Alors dans ce cas-là, on va faire un router.push vers le dashboard. Comme ça, il ne pourra pas retourner sur le formulaire. Il sera directement sur notre dashboard. Alors on n'oublie pas le slash, slash dashboard. Ok, parfait. Donc maintenant, on va pouvoir return tout ça depuis notre hook. Donc return, je reste bien hop, dans mon hook. Hop. Et on va return donc user. On va return isFetch. On va return signup. On va return sign-in. Donc les deux fonctions. On va return la fonction redirect authenticated. Et on va également return la fonction login with Google. Et on export default. Donc use client hot notre hook. Et donc là, on a un hook personnalisé et on va s'en servir donc pour la connexion depuis notre formulaire. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous pouvons passer à la suite.